Coucou les terriens, coucou les terriennes. Je vais vous partager quelque chose aujourd'hui. Vous n'allez pas y croire aux oreilles, vous n'allez pas pouvoir l'imaginer, vous allez dire, c'est pas possible. Mais si. Allez, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, je vous explique. Je suis parti au bord de la mer et il m'est arrivé une histoire incroyable. Je suis parti, j'étais comme ça en planche à voile, hein, donc direct, hein, j'ai mis des roulettes en dessous, je fais une sorte de planche à voile à roulettes avec le vent, tout ça. Je suis parti direct au bord de la mer. Et ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis mis sur une sorte de rocher, un rocher magnifique, un petit peu comme une forme de Lourdes, comme ça, le rocher de Lourdes, de la grotte. C'était vraiment exceptionnel, quoi. Il y avait une belle lumière de la lune. Je vous donne un peu le cadre idyllique. Il y avait des étoiles dans le ciel, merveilleuses. La grande ours, donc c'est une casserole, hein, pour ceux qui connaissent, hein, donc voilà. Il y a la grande ours, tout ça, c'était magnifique, le cadre était exceptionnel. Et puis j'étais rempli de tristesse tout d'un coup, comme ça, je pensais à la France. Je me disais, mon Dieu, c'est triste. Quel beau pays que c'était. Avant, avant, quand il y avait nos grands-parents, tout ça, c'était magnifique. Je me dépêche parce que le temps il passe et j'aurais pas le temps de tout dire. Alors voilà, c'est parti. Ce qui s'est passé, c'est que je faisais des prières comme ça, puis je disais, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, aide-moi, 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 aide-moi à sauver la France. C'est pas possible qu'on reste comme ça dans un pays où on taxe les chiens, les poissons rouges, le truc, c'est tellement énorme que j'arrive même pas à y croire, je suis mort de rire. On m'aurait dit il y a 10 ans, il y a 15 ans, qu'on vivrait des choses pareilles, et j'aurais pas cru. Qu'on allait même taxer les voitures, les roues des voitures, ils vont nous bientôt mettre des taxes au niveau des chaussures avec un podomètre. Le nombre de kilomètres qu'on va faire chez soi, donc qu'est-ce qu'ils vont inventer, mais... Bon, bref, j'étais là, j'étais vachement triste. Et puis tout d'un coup, j'ai versé une larme comme ça qui est tombée, un coup de vent. Pouf, la larme a porté directement vers une vague. Il y avait une vague au bord de la mer comme ça, peut-être l'océan des prières, j'en sais rien. Et puis ma larme est tombée pile poil. Puis qu'est-ce qui m'est arrivé? Clac! Là, c'est là où vous n'allez pas me croire. Il y a peu de gens qui vont me croire, hein. Je fasse attention que je fasse pas tout tomber avec mes gestes. Et donc en fait, ce qui s'est passé, il y avait une sirène. Eh ouais, bah voilà, tout de suite, là, j'ai perdu plein de gens, là, il y avait plein de gens qui se barrent, qui scrollent. Mais non, il y avait une sirène, elle était magnifique. Bah alors, elle était magnifique, je sais pas de quel pays ou de quelle planète elle venait, une sirène. Alors, elle s'est assise à côté de moi, avec sa grosse nageoire, comme ça. Elle avait des yeux couleur turquoise. Elle avait, j'ai vu, parce qu'on voyait à l'intérieur de son corps, on voyait son cœur, elle en avait 4 ou 5 de cœurs qui battaient en même temps. C'est incroyable, quoi. Donc, c'est pour ça qu'ils sont super intelligents, quoi. Là, elle avait 3 cerveaux, donc c'est incroyable, quoi. On est directement connecté avec les étoiles dans d'autres planètes, donc c'était super pour moi, quoi. Elle dessinait, chantait, est exceptionnelle. Elle a un cœur magnifique. Voilà, pas matérialiste, voilà, regardez, elle est directement dans le cœur des gens. Alors je vais expliquer, écoute, voilà, on a vraiment un problème. Écoute, Lucie, elle s'appelait Lucie. Donc elle était célibataire en plus. Mais bon, elle m'a pas laissé son numéro de téléphone, j'ai pas eu le temps, donc bon bref, j'ai été à l'essentiel. Donc voilà, je lui ai dit, j'ai pas réussi à conclure, pas de bol. Donc, donc voilà, donc en fait, je lui ai dit, bah écoute, voilà, tu vois, la France, on est gouverné par un mollusque qui s'appelle Macron. Comme toi, t'es une sirène, tu connais tous les crustacés dans ton domaine. Alors je lui ai dit, comment faire pour sauver la France? Comment je peux faire? Il faut que quelqu'un bouge. On a fait des manifs, tout ça, ça aboutit à rien. Alors on va s'adresser aux océans, puisque ça n'a pas marché dans la rue, au niveau terrestre. Moi j'ai eu l'idée bah, de porter ça en prière avec Lucie, la sirène. Et la sirène, elle m'a dit, il y a une solution. Il y a une solution, mais ça va te demander des efforts. Il va falloir que tu plonges au fond de la mer. Tu dépasses le Titanic, parce que là, en fait, c'est pas que Beau France qui est en train de couler avec les icebergs et tout, quoi. Bon, bref, elle m'a expliqué qu'il fallait prendre des 2 tours, tout ça. Il va faire comme dans le Grand Bleu, que je prenne ma respiration. Et que je nage, que je nage, que je nage, que je nage. Pourquoi? Pourquoi? Pour aller chercher un coquillage. Un coquillage extraordinaire. C'est un coquillage qui s'appelle un Politicus, en latin, hein. Politicus vaifaculo cornuto. Et donc, voilà, en italien, il y a une traduction cornutolis, ou cornuto vaifaculo. Quelque chose comme ça, quoi. J'ai pas bien retenu, veuillez m'excuser. Donc, j'étais troublé par la beauté et la pureté de cette âme, hein, de Lucie,
la sirène. Et donc, voilà ce qui s'est passé. J'ai nagé comme ça pendant des heures et des heures et des heures, pendant que les politiciens dormaient en France et tout. Et voilà, et moi, j'étais avec tout mon courage. Je me suis dit, allez, sauve la France. Il n'y a que toi qui peux le faire en joker. Il faut que tu y ailles. Vas-y, vas-y, vas-y. Et puis voilà, je suis descendu en apnée. Et puis j'ai trouvé le coquillage. Et ouais, et je vais vous montrer le coquillage. Le coquillage, c'est celui-ci. C'est celui-ci que j'ai trouvé. Un magnifique coquillage qui était orné. Il était orné par une voie, par, par une croix. Une voix, une croix venue du ciel, j'en sais rien. Il était orné par ça, comme ça, donc je l'ai ramassé directement, et un chapelet. Alors, bien sûr, elle a tricoté des perles, hein. Donc la sirène, pour bien me l'adapter, hein. Donc voilà le coquillage en question. Et ce qui fait, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a expliqué comment l'activer avec la lumière du soleil, tout ça. Mettre dans le chakra des oreilles, du cœur, des orteils. Et donc, voilà, elle m'a expliqué donc, que c'était possible d'arriver à changer la France grâce à ça. Donc, c'est grâce à ça que je vais sauver la France. Et maintenant, pour tous ceux qui sont encore là, vous allez bien rigoler. Ça valait le coup d'attendre. Tant pis pour ceux qui sont partis, hein. Voilà, donc, ce coquillage va sauver la France. Comment? On verra bien, hein. J'espère que c'est pas le pays des rêves et le pays des utopiques des illusions, mais on va voir, on va essayer. Elle m'a expliqué que la sirène m'a expliqué précisément qu'elle s'est arrangée au niveau des étoiles, tout ça, des connexions qu'elle a par rapport à... Elle m'a dit elle a des pouvoirs télépathiques, tout ça. Elle va s'arranger pour que le président, le mollusque Macron, tombe exactement au moment où il va scroller avec son doigt pour aller sur TikTok, pour aller voir les comptes de 2 ou 3 millions. Il va tomber par hasard sur cette vidéo, à ce moment précis. Et là, le mollusque Macron, ce qui va arriver, c'est que je vais commencer tout de suite maintenant, parce que j'ai plus beaucoup de temps. Et voilà. Et je commence et je vais faire une séance d'hypnose pour le mollusque Macron, spécialement pour lui. Et c'est parti. Mollusque Macron, toi qui es tombé sur ma vidéo au hasard, pile poil maintenant tout de suite. Voilà. Tu fixes attentivement cette croix. Voilà, c'est la vérité. Et à partir de maintenant, tu vas complètement changer. Tu vas adorer, adorer, adorer les gens qui sont dans la rue. Tu vas tout faire pour prendre l'argent. Tu vas être le Robin des Bois qui va changer complètement tout. Complètement son septennat. Et tu vas complètement changer ton cerveau, complètement changer ton cœur. Tu vas relire la Bible à l'endroit et tu vas aider les pauvres. Tu vas avoir qu'une seule idée, jour et nuit, c'est d'aider les pauvres. Tu vas virer toutes les taxes, tu vas taxer tous les riches, toutes les grandes entreprises du CAC 40, les machins, tous les gens qui ont énormément de fric et qui font rien pour les pauvres. Tu vas être le nouveau Robin des Bois. Tu vas changer complètement. Tu vas aider les pauvres. Tu vas inviter des gens à l'Élysée. Tu vas ouvrir et tu vas créer des lits partout. Tu vas virer complètement les gens qui sont dans la rue pour les reloger. Tu vas changer complètement ta vision de pensée. Tu vas remettre ton cerveau complètement à l'endroit. Dans le bon sens, tu vas avoir du respect pour les plus faibles. Et tu vas complètement changer. Et voilà. Et grâce à ce pendule, voilà, que je fais tourner tout doucement, tu n'écoutes que ma voix. Et pour prouver au monde entier que tu as bien reçu le message, j'espère que tu n'auras pas une panne de portable, tu vas mettre un slip vert, descendre la rue des Champs-Élysées, et tu vas faire un bruit de poule, et en disant, en convoquant tous les journalistes du monde entier, que la France s'est réveillée, et que le coq français est de retour, et tu vas faire 5 fois le bruit de la poule, en descendant les Champs-Élysées. Et là, tu seras vraiment en adéquation avec une nouvelle France, un nouveau septennat, ça va choquer tous les Français. Tout le monde. Ah, fixe bien cette croix. Fixe bien cette croix. À partir de maintenant, mollusque Macron, tout ton gouvernement n'obéiront qu'à une seule loi, la loi de Dieu, la loi du partage, la loi de l'amour, de la richesse et la loi de l'écoute. Tu écouteras tous les Français, tu vas aller voir un par un. Tu vas frapper à leur porte et tu vas leur dire « Excusez-moi, je ne savais pas, maintenant je sais, et je vous aime, pardonnez-moi. » Et voilà. Et tu vas virer toutes les lois injustes et tu vas t'attaquer directement à la finance, aux riches. Voilà, tu vas embrasser directement toutes les personnes qui sont dans la rue, tu vas les aider, tu vas passer tout le restant de ton septennat à aider les gilets jaunes et tu vas les indemniser, ceux qui ont été gravement malades, ceux qui ont eu des blessures à cause des flashballs, tu vas leur donner la Légion d'honneur. Maintenant, alléluia, alléluia, merci mon Dieu. Et voilà. Et on verra bien le résultat, hein. Qui ne tente n'a rien, n'a rien. Allez, à ciao, on verra bien le résultat.